Il est très concret, le professeur Jean-Yves Blais, joint par Aude Vernuccio. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. On vient d'entendre ce cri d'alarme de plusieurs médecins. Pour bien comprendre, le gouvernement bloquerait l'utilisation de certains médicaments anticancéreux. Il les bloquerait parce qu'ils sont trop chers, c'est ça ? Oui, exactement. L'objectif, c'est de ne pas détériorer les comptes de l'assurance maladie. Du coup, le gouvernement retarde ce que l'on appelle la procédure de fixation des prix. Des retards qui peuvent prendre parfois 1 an. Et vous l'avez entendu, les médecins assurent pourtant que les avancées thérapeutiques de ces traitements sont absolument décisifs. Alors Daniel, il y a des malades, il y a des familles qui nous écoutent ce matin. Dit comme ça ressemble tout de même à un scandale sanitaire. Oui, c'est vrai, ça y ressemble, mais pourtant ça n'en est pas un, Jean-Philippe. Ouais. C'est en fait un problème très complexe parce que le coût des anticancéreux de nouvelle génération est devenu considérable, entre 80 000 et 120 000 euros par an et par patient. Il faut savoir qu'au fil des ans, le prix d'une année de survie gagnée a explosé aux États-Unis, par exemple. Il est passé en 20 ans de 50 000 $ par patient à 200 000 $. Alors, évidemment, ça paraît très indécent de parler chiffres quand on évoque des vies humaines, mais les États doivent vérifier que ces traitements sont efficaces, que les laboratoires n'exagèrent pas leurs prix, bref, que leur système de santé ne risque pas tout simplement d'exploser face à de telles dépenses. Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. Europe 1.